Salut à tous, c'est Almanzo Off et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va présenter les AirPods d'Apple en vidéo. C'est parti. Voici comment ils se présentent, hein. Ils sont dans une boîte en plastique, mais malgré ce fait, elle est de super bonne qualité, super bonne finition. On sent qu'on a un produit haut de gamme dans les mains et ça fait plaisir. Donc quand on les ouvre, on a directement les deux écouteurs devant soi avec une petite LED verte en ce moment. Il va falloir pincer les écouteurs pour les faire sortir de la boîte parce qu'ils sont magnétisés au fond, ce qui permettra d'éviter de les faire tomber par inadvertance ou par exemple dans un sac, je ne sais pas. Et la LED va s'allumer de différentes couleurs en fonction du niveau de batterie restante dans la boîte des AirPods. La boîte, parlons-en. Donc il faut savoir que les AirPods, les écouteurs présents à l'intérieur, offrent 4-5 heures d'autonomie environ en fonction du volume à laquelle vous mettrez ces écouteurs. Et les mettre dans la boîte permettra de les recharger. Donc une charge complète sur la boîte les rechargera 4-5 fois, ce qui leur permettra de tenir 24 heures environ, ce qui est très largement suffisant. Et vous tomberez rarement à court de batterie, sauf si vraiment vous ne les rechargerez pas pendant des jours. Si jamais vous commencez à tomber à court de batterie dans vos AirPods et que votre boîte est rechargée, vous pourrez très facilement atteindre 3 heures d'autonomie supplémentaire avec simplement 15 minutes de recharge, ce qui est amplement suffisant. Et pour vérifier la batterie restante dans les AirPods, il vous suffira d'aller voir dans le widget dédié. Dotés de la puce W1 d'Apple, les AirPods seront très facilement appairables avec vos appareils iOS, comme l'iPhone, l'iPad, etc. C'est très intuitif, il n'y a vraiment pas plus simple. Regardez, ici je viens oublier l'appareil qui est les AirPods de mon iPhone afin qu'il soit complètement déconnecté des AirPods. Et regardez comment c'est simple de les appairer, il suffit d'ouvrir la boîte. Hop, et notre iPhone va automatiquement les détecter. Peu de temps après, on va cliquer sur connexion. Derrière la boîte se trouve un petit bouton d'appairage qu'on va venir presser une simple fois. Et voilà les AirPods directement connectés avec l'iPhone en moins de 30 secondes. Et la magie ne s'arrête pas là. Chaque appareil Apple que vous aurez connecté au même compte Apple sera automatiquement connecté avec ses AirPods. Donc plus jamais besoin de refaire la manipulation. Les AirPods sont très semblables aux AirPods, donc les écouteurs filaires qu'Apple vend encore avec ses iPhones aujourd'hui. Vous voyez comment ça donne à côté, et même si je les mets à côté des AirPods à qui on a coupé le câble, vous voyez que ça se ressemble très franchement. Les AirPods sont légèrement plus gros, la faute aux nouvelles technologies qui ont été intégrées à ces écouteurs. Au programme, un accéléromètre, un capteur optique ainsi qu'une partie tactile. Tout ça pour nous proposer quelques fonctions sympathiques qu'on va pouvoir paramétrer dans les réglages. Ici, on va pouvoir configurer la partie tactile, donc un double tap sur l'un des AirPods va vous permettre d'activer Siri ou de mettre sur play, pause la vidéo que vous êtes en train de regarder ou même la musique que vous êtes en train d'écouter. Ou vous pouvez tout simplement décider de ne rien faire. Moi personnellement, j'active Siri, il me permet de lancer ma musique, de mettre sur play ou pause de temps en temps, d'appeler quelqu'un, d'envoyer un message. C'est très pratique, sauf évidemment si vous êtes dans la rue, c'est un peu moins pratique effectivement. Enfin, c'est vous qui voyez. L'autre fonctionnalité que va vous proposer les AirPods est de tout simplement détecter automatiquement si les AirPods se trouvent dans vos oreilles ou non. Activer cette option va vous permettre de automatiquement mettre sur pause la musique ou la vidéo que vous étiez en train de regarder et la remettre sur play une fois l'écouteur remis dans votre oreille. Au niveau du micro, on aura une réduction de bruit de fond active pour éviter tous les bruits environnants lors de vos appels ou de vos conversations avec Siri par exemple. Mais enfin, au niveau du micro, on aura déjà vu mieux au niveau de la qualité. Elle reste passable, mais franchement, c'est à améliorer. Je vais en mettre un et vous allez voir ce que ça donne. Donc, à partir de maintenant, la vidéo sera enregistrée avec le son des AirPods, donc avec le micro des AirPods. Donc voilà ce que ça donne, je suis dans ma chambre, c'est légèrement calme, mais vous voyez que c'est différent de mon Bird du M1 qui est mon micro actuel avec lequel j'enregistrais juste avant. Donc on va retourner dessus et vous voyez qu'effectivement la différence est réelle. Bon, de l'autre côté on est sur un micro spécialement dédié au studio, etc. Mais enfin vous voyez que la qualité proposée sur ces AirPods n'est franchement pas convaincante. Et c'est un point à améliorer. Globalement ils sont très bons également au niveau du son. Donc on retrouve à peu près ce qu'on a sur les AirPods, c'est un peu mieux, un peu plus fort, il y a un peu plus de basse. Enfin pour ça je vous laisserai faire votre propre avis parce que je ne suis pas du tout un professionnel là-dedans et je ne pourrai pas donc juger la qualité audio de ces AirPods. Et en tout cas, malgré ce que les gens peuvent dire, ils tiennent très bien dans mes oreilles, je n'ai jamais peur de les faire tomber, que même quand je cours ou quoi, dans la rue, dans les transports en commun, j'ai jamais l'impression qu'ils vont pour tomber ou quoi que ce soit. Après évidemment ça va dépendre des oreilles. Je vous conseille de tester les AirPods avant, s'ils rentrent très bien dans vos oreilles ça sera pareil pour les AirPods, sinon ça risque d'être compliqué. Mais moi personnellement ça tient plus que bien et je n'ai pas à m'inquiéter à ce sujet-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à me mettre dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo ou pas, ça m'aide beaucoup, ça ferait avancer ma chaîne et c'est agréable d'avoir quelques commentaires de temps en temps. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.